Quelle position de lèvres il faut faire quand on veut chanter? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau chapitre sur les positions des lèvres dans le chant quand on veut chanter. Quelle position de lèvres je peux utiliser? Parce que les lèvres, ça ne nous sert pas que forcément de prononcer, bien que ça fait partie grandement de la prononciation, mais pas que, mais ça a aussi une incidence ou c'est comme un filtre en fait sur le son. Le son va être modifié selon la position de nos lèvres. Donc on va voir aujourd'hui trois types de lèvres. Donc plutôt standard, celle-ci qu'on ne bouge pas, voilà, avancé ou alors reculé. On va jouer là-dessus aujourd'hui. Vous allez voir que le son, il n'est pas du tout le même. Si je passe par exemple sur un U, je vais faire U standard comme ça. Ensuite, je vais avancer mes lèvres. U. Vous avez entendu la différence du son? Il est différent. Il y a plus de fréquences graves dedans. Il y a plus d'harmonie. Alors, il ne s'agit pas non plus de faire que ça. D'accord? Ça, c'est trop. Non. Mais juste ça peut vous modifier le son. Et donc là, vous pouvez chercher des sonorités peut-être qui vous intéressent. À l'inverse, je peux très bien rétracter, aller en arrière mes lèvres. Et ça va me donner un son beaucoup plus différent. Écoutez bien. Alors ça se transforme un peu en I, c'est normal, parce que le U est très compliqué de faire avec des lèvres très rétractées, très en arrière. Donc, mais vous pouvez par exemple faire sur le A également. Si vous faites A, vous avez entendu la différence du son? C'est incroyable, hein? Donc, si j'ai les lèvres complètement étirées, je vais avoir un son avec beaucoup plus d'aigus dedans. Écoutez bien. C'est une forme de son, un son qui est différent. Et en faisant A, donc bouche normale, avancée et complètement étirée vers l'arrière, ça nous ferait Vous avez entendu la différence? Et sur une vocalise, du coup, on ferait Donc ça peut complètement vous changer la nature de votre son, juste avec les lèvres. On pourrait se dire que presque les lèvres avancées pourraient nous donner une forme un peu plus opéra, par exemple. Peut-être. Si je fais et attention à ne pas bouger son larynx, parce que ça aussi, ça peut aussi changer le son, la nature du son. Mais si je reste sur un larynx neutre, le A se transformerait presque en O. Donc ça aussi, il faut faire attention, c'est des petites subtilités, mais les lèvres sont généralement utilisées dans la prononciation et on va dire, dans certains filtres, les filtres de la voix. Donc, entraînez-vous un petit peu à utiliser vos différents types de positions de lèvres. La plus souvent, on utilise la position standard, celle-ci quand je vous parle, comme ça, et un peu rétractée. C'est-à-dire que si j'ai une chanson un peu plus joyeuse, je vais rétracter comme ça mes lèvres et ça va complètement me changer la nature du son. Ou alors, admettons les Disney, tout ce qui est musique Disney, ça va être les lèvres très rétractées parce qu'on veut un son très cristallin, très heureux, c'est pour les enfants, donc on va être là, là,
On va pas faire la, la, parce que ce serait moins enchanté, peut-être. Donc peut-être que quand on chante des chansons heureuses ou des dessins animés, la 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 la, on aura des lèvres beaucoup plus rétractées. Donc ça influe aussi selon la thématique de votre chanson. Voilà, c'est un petit chapitre un peu plus court, les lèvres, mais utilisez-les, essayez, regardez ce que ça vous apporte dans votre chant. Donc les lèvres normales, avancées et étirées. Essayez, vous allez voir, vous allez être surpris à mon avis. C'est un complément de la mâchoire. Hein. Donc on pourrait utiliser la mâchoire plus les lèvres qu'on avait vu dans une autre vidéo. Donc tout cela, ce sont des filtres que nous pouvons rajouter. J'aurais très bien pu faire une mâchoire basse avec des lèvres avancées. Ou une mâchoire basse avec des lèvres rétractées. Et là, je modifie encore. Je rajoute des filtres dans la voix. C'est magnifique hein, la voix, tout ce qu'on peut faire avec. Voilà, entraînez-vous un petit peu sur les lèvres, mais la plupart du temps, on chante avec des lèvres plutôt assez standards ou alors étirées. Voilà. Ben, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker, à t'abonner à ma petite chaîne YouTube. Tu trouveras en description de la vidéo une petite formation professionnelle de 25 minutes sur l'échauffement vocal qui vaut vraiment la peine de la voir. Ça te permettra au moins de t'entraîner, de t'échauffer la voix tout le temps, tous les jours, et tu vas voir, ça va vraiment t'aider. Voilà, je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. Si tu as des questions en commentaire, je n'hésiterai pas à y répondre. C'est très important. Si tu as des soucis dans la voix ou si tu as un sujet que tu aimerais que j'aborde, n'hésite pas à me le faire part en commentaire. En attendant, prends soin de toi, de ta voix, et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!